Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Dans mon dernier épisode, l'épisode 93 de ce podcast, je vous ai parlé de la fermentation, une technique de conservation des aliments qui présente deux avantages essentiels. Le premier, c'est que les aliments fermentés sont super bons pour la santé. Et le deuxième, c'est que les aliments fermentés ne nécessitent aucune énergie pour être conservés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des bactéries et des levures qui sont naturellement présents dans les aliments ou dans l'air et qui vont faire le travail et transformer les aliments pour augmenter leur qualité nutritive. Dans cet épisode, qui est un petit peu la suite du précédent, je vais vous expliquer comment vous mettre à la lactofermentation très simplement chez vous, et ça en 10 étapes. Alors bien sûr, cet épisode n'est qu'une sensibilisation à la fermentation. Je vous invite, avant de vous lancer, à bien vous documenter. Heureusement, vous allez vite constater qu'il existe de très nombreuses ressources sur Internet. Et la première étape, c'est de commencer par choisir un aliment simple. En fait, si vous démarrez, inutile de démarrer avec des légumes beaucoup trop compliqués. Alors je comprends qu'on a tous envie, dès le départ, de se lancer dans la réalisation d'un kimchi, donc une préparation quand même très élaborée. Et je comprends que ça vous tente, mais je vous invite pour commencer, par exemple, par aller vers quelque chose de plus simple, comme une choucroute, tout simplement. Avec la choucroute, vous aurez simplement besoin de choux, de sel et d'épices ou d'herbes comme par exemple les baies de genièvre ou encore des graines de cumin. L'avantage de démarrer par quelque chose de simple comme la choucroute, c'est que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement comprendre le procédé de la lactofermentation et donc mieux maîtriser les bases avant d'aller vers des préparations beaucoup plus élaborées. La deuxième étape, ça va être de préparer vos ingrédients et votre matériel. C'est-à-dire vos légumes, le sel, vos épices. Et si vous avez besoin de préparer une saumure, parce que ce n'est pas systématique, de l'eau non chlorée. Alors le fait que l'eau de la saumure ne soit pas chlorée, c'est très important parce que le chlore a des propriétés antiseptiques. C'est pour ça par exemple qu'on l'utilise dans les piscines. Vous risquez, en fait, avec de l'eau chlorée, de tuer toutes les petites bactéries qui demandaient qu'à fermenter vos aliments. C'est aussi pour cette raison qu'il faut surtout pas stériliser vos bocaux avant de les remplir. Personnellement, je les nettoie tout simplement avec de l'eau et un liquide vaisselle neutre, surtout pas avec du liquide vaisselle qui aurait un parfum, donc le plus neutre possible, et je les laisse ouverts environ 30 minutes avant de les remplir. De même, tous les bocaux conviennent pas à la fermentation. Les meilleurs bocaux, c'est les bocaux du type Le Parfait, c'est-à-dire, vous voyez, les gros bocaux en verre avec un joint en caoutchouc orange. Ces bocaux, ils sont nickel parce qu'ils sont pas complètement, en fait, hermétiques. Ils empêchent l'air d'entrer, et donc ça c'est super parce que ça permet de pouvoir créer un milieu propice à la fermentation, ce qu'on appelle un milieu anaérobie. Mais malgré tout, le joint va laisser s'échapper des gaz qui résultent de la fermentation. Et donc, ça va éviter, par exemple, que votre bocal explose, ce genre de choses. Bref, c'est vraiment le top du top. Et puis, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez mangé, par exemple, votre fermentation, vous pouvez tout à fait réutiliser votre bocal. On est vraiment sur quelque chose de durable, hein. Moi, j'ai des bocaux que j'ai depuis aujourd'hui plusieurs années, et ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je les réutilise régulièrement. La seule chose que je change à chaque fois, c'est le joint. Pour certaines préparations, vous aurez également besoin de poids.
Alors ces poids, c'est ce qui va permettre de garder les aliments tassés et d'éviter que les aliments, par exemple, flottent au-dessus de la saumure, etc. Alors je vous invite, parce que ça c'est ce qui marche le mieux, à glaner pendant vos balades hein, des gros galets plats. Alors ça c'est super, vous aurez qu'à poser une fois bien nettoyé votre gros galet directement sur votre préparation. Ou encore, vous pouvez aussi utiliser des sacs congélation que vous aurez préalablement remplis avec de l'eau. Alors attention par contre à bien les fermer. Vous imaginez bien qu'en cas de fuite, l'accident peut être irrémédiable. La troisième étape, ça va être de préparer vos légumes. Ici aussi, l'objectif, c'est pas de les stériliser. Parce que si vous les nettoyez trop, vous risquez juste de tuer les bactéries qui recouvrent leur peau. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, quelqu'un qui voulait se lancer dans une lactofermentation avec des légumes qu'elle avait lavés avec de la javel. Autant vous dire que ça n'a jamais, jamais fonctionné. Ça a été une catastrophe. De même, on ne les épluche pas. La peau, en fait, c'est elle qui contient justement toutes ces bactéries, puis c'est souvent elle aussi qui contient le plus de vitamines. Donc on n'épluche pas les légumes. C'est pour ça que c'est important d'utiliser des légumes bio, ou en tout cas des légumes non traités. Et c'est ça qui va vous éviter d'avoir des résidus d'engrais ou de pesticides dans vos fermentations. On est bien d'accord sur le fait que ce serait un peu un non-sens de fabriquer soi-même ces fermentations avec des légumes qui contiennent des pesticides ou des engrais. Alors personnellement, moi je les rince très rapidement à l'eau, juste pour enlever la terre s'il y en a. Et par exemple, concernant le chou, en fait je lave même pas avant de procéder à ma préparation. Vu que j'utilise des choux bio directement de mon producteur, et ben je les prends, ils sont nickel, ils sont déjà propres, et j'ai juste à les râper pour pouvoir lancer ma préparation et ma lactofermentation. Ensuite, eh ben, tout simplement, vous réalisez vos découpes, vous râpez, vous ajoutez éventuellement des herbes ou des épices que vous souhaitez intégrer. La quatrième étape, ça va être d'ajouter le sel. En fait, le sel, c'est un élément clé de votre lactofermentation parce que c'est lui qui va permettre de créer un milieu propice au développement des bonnes bactéries. Alors attention, on n'utilise pas de sel de table. Tout pourquoi? Parce que le sel de table, eh ben, il contient des additifs qui vont donner un goût horrible à votre fermentation, hyper amer, etc. Bref, c'est dégueulasse, c'est la poubelle garantie. Moi, je vous invite plutôt à utiliser du sel brut que vous allez trouver très facilement dans les magasins, on en trouve même dans les grandes surfaces dans des sacs de 1 kg, sous l'appellation par exemple celle de Guérande, celle de Noirmoutier, etc. Là aussi, je vous invite à bien vérifier sur l'emballage qu'aucun additif ne s'est glissé dans votre paquet. Attention également à ne pas trop saler vos fermentations, au risque d'avoir un résultat qui va être immangeable, et en fait vous allez être obligé de rincer votre préparation avant consommation. Typiquement, par exemple, quand on ouvre une lactofermentation, on ne rince pas les aliments. C'est complètement ridicule. On les mange tels quels, directement sortis du pot. Pourquoi? Parce que si vous rincez vos aliments, et ben vous allez perdre par la même occasion toutes les bactéries qui auraient fait énormément de bien à votre microbiote intestinal. Alors dans la choucroute ou encore le kimchi, moi j'utilise par exemple seulement 30 grammes de sel pour 1 kg de légumes. Et ça fonctionne super bien. Ça c'est pour la préparation, il n'y a pas nécessairement besoin de saumure. Et dans ce cas, le sel, on le mélange directement avec les légumes avant la mise en pot. Et pour la saumure, je réalise des saumures à 3%, c'est-à-dire 30 grammes de sel pour 1 kg, 1 litre d'eau. La cinquième étape, eh ben, ça va être de remplir votre bocal. Alors, vous remplissez votre bocal avec votre préparation et vous tassez si besoin pour enlever toutes les bulles d'air. Ça, c'est important pour toutes les préparations type choucroute, carottes râpées, kimchi, etc. Si vous avez besoin d'ajouter une saumure, c'est là où il va falloir la verser, mais seulement une fois qu'elle aura refroidi. En fait, si vous ajoutez votre saumure chaude, donc lorsqu'elle vient d'être préparée, eh ben, vous risquez tout simplement de tuer toutes les bactéries et les levures. En fait, la chaleur, c'est l'ennemi de la fermentation. En tout cas, la chaleur excessive. Donc vraiment, versez-la une fois refroidi et recouvrez complètement vos légumes. En fait, il doit rester aucun légume à la surface, en tout cas qui émerge de votre saumure.
La sixième étape, c'est d'utiliser, si besoin, un poids. Alors, je vous en ai parlé hein, avec mes petits galets. Le poids, ça va vous permettre de maintenir votre préparation bien tassée ou encore de maintenir vos légumes immergés dans la saumure. C'est très important au risque d'avoir sinon un début de vraie décomposition sur le sommet de votre préparation, décomposition qui risque de s'aggraver et qui risque de gâter l'ensemble de votre bocal fermenté. La septième étape, ça va être de fermer le bocal. Et pour ça, veillez à toujours utiliser des joints neufs, comme je vous disais, pour chaque nouvelle fermentation. Autant vous pouvez recycler votre bocal en verre et le réutiliser à chaque fois, autant on n'utilise un joint qu'une seule fois. De même, on lit beaucoup de bêtises sur Internet concernant la fermeture du bocal. Alors, j'ai lu des trucs comme quoi il fallait commencer en laissant le bocal à l'air libre pendant quelques jours avant de fermer. J'ai lu des bêtises comme quoi il fallait ouvrir régulièrement pour mélanger la préparation, etc. Et tout ça, c'est n'importe quoi. Une fois que votre bocal est fermé, c'est-à-dire une fois que vous avez mis vos aliments dedans, votre saumure, le cas échéant, votre poids, et que vous fermez votre bocal, vous ne l'ouvrez plus. Sauf pour le déguster quand il sera prêt dans quelques semaines. La huitième étape, c'est de laisser fermenter, tout simplement. En fait, la fermentation, c'est une vraie école de la patience, en fait. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la lactofermentation. C'est que, il faut prendre son temps. Pour ça, vous allez tout simplement laisser votre bocal à température ambiante et puis à l'abri de la lumière directe. Il n'y a pas besoin de créer des milieux spécifiques, etc. La température ambiante conviendra très bien. Alors en été, quand il y a des fortes chaleurs, vous pouvez, si vous avez par exemple une cave, mettre vos préparations à la cave ou si vous avez un cellier, etc. Tout simplement pour éviter que vos bocaux soient exposés à une chaleur excessive. Après, si vous n'avez vraiment pas le choix, en ce qui me concerne, je me suis déjà amusé à préparer par exemple de la choucroute en plein mois d'août et en pleine canicule dans mon petit appartement à Grenoble. Et je peux vous garantir qu'il faisait vraiment très 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 chaud et j'ai jamais eu de soucis sur le résultat final. En moyenne, votre préparation, en tout cas, votre fermentation, elle est prête à être consommée au bout de 21 jours. C'est le processus de fermentation hein, qui prend fin au bout de ces 21 jours. En fait, au bout de ces 21 jours, il se stabilise et à partir de ce moment-là, la préparation, elle peut être conservée presque indéfiniment. Alors j'ai déjà moi consommé des préparations jusqu'à 3 ans. Après, en général, on évite de préparer en excès des bocaux lactofermentés. Il vaut mieux vous dire que vous faites par exemple vos bocaux pour l'année qui vient et régulièrement comme ça faire tourner vos préparations. Pour savoir si une préparation elle est bonne à être consommée, c'est très simple, vous vous fiez à vos sens. Si elle est appétissante, si elle a une bonne odeur il y a une bonne odeur acidulée, c'est que tout va bien. Au moindre doute, vous prenez pas de risque, vous jetez. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec une lactofermentation. Il faut vraiment que l'odeur soit horrible, hein. Attention, une odeur un peu acidulée, c'est pas, au contraire, c'est normal. C'est ça le résultat de votre lactofermentation. C'est un peu comme l'odeur de la choucroute, vous voyez. Par contre, moi, ça m'est jamais arrivé de rater une lactofermentation, simplement parce que je respecte bien mon protocole. Mais si jamais ça, vous avez un doute, vous jetez, vous vous posez pas de questions. La neuvième étape, c'est d'apprendre à bien conserver ces lactofermentations une fois qu'elles sont ouvertes. Alors bien sûr, il y a certaines fermentations que vous allez consommer en une seule fois. Si par exemple vous lactofermentez des haricots verts et que vous les préparez en une seule fois, je vous invite à essayer, c'est super bon avec ce petit goût acidulé, même si ensuite vous les faites cuire, c'est vraiment excellent. Par exemple, pour une choucroute, vous allez peut-être manger un petit bout du pot, mais vous allez vouloir avoir envie de garder le reste. Vous n'allez peut-être pas forcément avoir tout le temps envie de vous préparer tout un bocal de choucroute. Sauf que, une fois ouvertes, vos lactofermentations, elles ne peuvent plus être conservées à température ambiante. En fait, le processus de fermentation, il redémarre et vous risquez de vous retrouver avec des aliments rapidement impropres à la consommation. Conservez-les dans ces cas-là au frais pour ralentir, voire empêcher cette accélération.
En fait, les bactéries, il faut savoir qu'elles détestent le froid. En fait, dès qu'il fait un peu trop froid, elles rentrent en hibernation et à partir de là, eh ben, la fermentation s'arrête. Donc tout simplement, conservez vos lactofermentations au froid à partir du moment où elles sont ouvertes. Et puis enfin, ma dixième étape, c'est d'expérimenter. Parce qu'une fois que vous serez fait la main sur des préparations très simples comme des choucroutes, eh ben vous allez peut-être envie de vous amuser en essayant de faire des préparations plus élaborées. Alors comme je vous le disais hier, hein, le monde de la fermentation, il recèle de plein de préparations. En fait, c'est quasiment infini, c'est incroyable. En fait, c'est même un excellent moyen d'explorer des traditions culinaires ancestrales. Partir à la découverte de la fermentation, c'est vraiment démarrer un tour du monde de la cuisine, mais un tour du monde de la cuisine pris sous cet angle des aliments fermentés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Est-ce qu'il y a une limite? Moi, comme je dis souvent, la seule limite, c'est votre créativité. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon épisode de podcast, à vous abonner au podcast et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi déposer un commentaire. Vous imaginez pas à quel point ça peut m'aider et à quel point ça va me permettre de mieux référencer, c'est-à-dire rendre plus visible mon podcast. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.